Merci et bienvenue au cinquième et dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 août 2023. L'Alliance nationale pour le changement a appelé la semaine dernière la CENI à publier le chronogramme du processus électoral au Togo. Le parti dirigé par Jean-Pierre Fabre tient également à la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1 pour le respect des articles 44 et 45 du Code électoral. De même, elle exige des poursuites judiciaires contre des auteurs d'inscriptions multiples sur les listes électorales. Ce sont les sujets qui vont retenir notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Éric Dupuis. Il est le porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. M. Dupuis, bonjour. Alors, merci d'être sur notre plateau pour parler encore une fois à nos auditeurs. C'est avec grand plaisir. Bonjour madame, bonjour monsieur, les auditeurs de Nana FM. Alors, les auditeurs de Nana FM, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douradi et Stan Teko assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Monsieur Dupuis, merci pour votre disponibilité. Le mois dernier, vous dressez le bilan du dernier redéploiement de votre formation politique depuis les élections communales. Que retenir de ce bilan? Non, nous avons entrepris de faire en sorte que désormais, il y ait au moins une fédération dans chaque commune. Vous savez qu'il y a 117 communes au Togo. Donc, les communes ne sont pas de la même grandeur. Donc le travail qu'on a entrepris depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est que dans les grandes communes, qu'il y ait 2-3 fédérations, et dans les communes moyennes ou petites, qu'il y ait au moins une fédération. Donc c'est un travail qui est assez important dans la mesure où on a été obligé de scinder certaines fédérations, déplacer certaines fédérations. Vous savez, quand on prend par exemple la fédération Golfe 2, dont je suis le président, on a perdu une partie de notre territoire. Hein. Une partie a été rattachée au Golfe 4, à la commune du Golfe 4, et une autre partie qui a été rattachée à la commune de Golfe 1. Donc il a fallu réajuster ces problèmes de territorialité, et c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Je dirais que le secrétariat général a fait en sorte que tout est en marche aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ça a créé parfois quelques frictions, parce que quand on dit au président fédéral qui dirige une fédération depuis des années, on va scinder votre fédération en 2 ou en 3, ça ne fait jamais plaisir. Je ne sais pas si vous avez une idée de comment fonctionnent nos fédérations. Une fédération gère à peu près une dizaine de sections. Hein, et une section gère à peu près une dizaine de sous-sections. Lomé est une particularité où il n'y a pas de section, il n'y a que des sous-sections qui sont les quartiers. À l'intérieur du pays, la fédération couvre les villages qui ont couvre les cantons qui sont les sections, et les sous-sections représentent les villages. C'est un peu comme ça que l'ANC est structurée. À cela, il faut ajouter 3 fédérations internationales, Amérique, Europe, Asie et Afrique. Alors, vous tenez également à la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1 pour le respect des articles 44 et 45 du Code électoral, alors que la question a déjà été tranchée au cadre permanent de concertation. Est-ce que vous pensez que votre demande va faire quelque chose? Non, vous savez, c'est un principe à l'ANC. Le respect du droit des citoyens est un principe fondamental de toute démocratie. Et nous demandons à ce que le droit des citoyens soit respecté. L'article 44 dit, je cite, « L'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. » Voilà. Donc ça veut dire que tous les citoyens ont le droit de se faire inscrire. Et l'article 45 dit « Nul ne peut refuser l'inscription sur une liste électorale à un citoyen togolais répondant
aux conditions fixées par la présente loi, ni aux personnes frappées d'incapacité électorale, ainsi de suite. Et puis, l'article 46, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. Donc, la loi est claire. Il n'appartient pas à la CENI de violer ces lois-là. Monsieur Douadi, votre droit, c'est de voter. En démocratie, le droit principal de toute démocratie, c'est de pouvoir voter, exprimer son vote. On nous dit qu'il faut aller voter, que tous les citoyens doivent voter, et on empêche une partie importante de la population d'aller voter, d'avoir sa carte d'électeur. C'est comme si on vous empêchait aujourd'hui d'avoir votre carte d'identité. C'est pareil. C'est comme si on vous empêchait aujourd'hui d'avoir votre certificat de naissance. C'est comme si on vous empêchait, on vous refusait d'avoir votre certificat de nationalité. C'est un droit absolu. Dans la mesure où, pendant le recensement dans la région maritime, tout le monde a constaté qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui faisaient encore la queue le jour de la fin de l'inscription sur les listes électorales. Il appartient à la CENI de veiller, de faire en sorte que, s'il faut 1 jour, 2 jours, 3 jours après, en plus, pour que tout le monde puisse être satisfait. Et même, le Conseil des ministres avait regretté que tous les Togolais qui attendaient n'aient pas pu s'inscrire. Et la CENI a présenté ses excuses. Qu'est-ce que cela coûte à la CENI de faire en sorte que ces populations puissent se faire recenser? Alors, c'est inadmissible. Je le disais tantôt que la question a déjà été tranchée au cadre permanent de La question ne peut pas être tranchée. Mais vous la étiez question... au cadre permanent, là c'était au cadre permanent de concertation. Nous avons dit au cadre permanent de dialogue ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Manti Kwame, qui nous représente, a dit la même chose, mais on ne l'a pas écouté puisque la décision a été déjà prise avant même d'organiser le CPC. Et d'ailleurs, ça, c'est encore l'un des problèmes de CPC. Si on a l'occasion, on en parlera. On met les ordres du jour, mais on a le sentiment que tout a été décidé en amont avec les parlementaires, entre guillemets, dits de l'opposition et le régime. Et voilà, donc les extraits parlementaires ne sont là que pour accepter ou avaler ce qui leur a été préparé. Alors, l'ANC exige également des poursuites judiciaires contre les auteurs d'inscriptions multiples sur les listes électorales. Alors, qui va porter plainte? Est-ce que c'est vous qui allez prendre le devant des choses ou bien vous allez laisser la CENI faire son travail? Non. L'ANC n'a pas exigé qu'une plainte soit déposée contre ces personnes. L'ANC demande quelque chose de très important. C'est qu'il faut que la loi soit respectée. Et que la CENI applique les textes de loi. La CENI, c'est une institution indépendante, entre guillemets, donc qui est là pour préparer les élections conformément au code électoral. Conformément au code électoral. Pourquoi la CENI ne respecte pas les articles du code électoral? L'article 23 dit ceci. Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se fait inscrire frauduleusement sur une liste électorale est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 francs à 300 000 francs. Et le deuxième alinéa dit ceci. Elle est également radiée d'office des listes électorales pour une période de 3 ans. Vous savez, l'emprisonnement, les amendes et tout ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Dans la mesure où vous avez fraudé sciemment, vous avez cherché à voter plusieurs fois, à avoir plusieurs cartes d'électeurs, c'est très grave. Pour la transparence et l'équité du scrutin, ces gens-là doivent être radiés de la liste électorale, au moins pour 3 ans. C'est ce que nous disons. Il faut que la CENI respecte la loi. On a l'impression que le régime que nous combattons n'a pas encore appris que la démocratie, c'est d'abord et avant tout le respect de la Constitution et le respect des lois.
que nous-mêmes nous nous sommes donnés. Si certains individus ou certaines institutions se croient autorisés à ne pas respecter la loi, ça ne pourra jamais marcher. Ça s'appelle de la dictature. Ce n'est pas la démocratie. Nous demandons à la CENI de respecter le code électoral parce que toute l'activité que la CENI mène, c'est inscrit dans le code électoral. La CENI ne peut pas décider, bon, moi je ne respecte pas l'article 44 du code électoral, je ne respecte pas l'article 45 du code électoral, je ne respecte pas l'article 46 du code électoral, je ne respecte pas l'article 123 du code électoral. Non, ça ne s'est jamais vu. C'est en se fondant sur ces articles-là que la CENI va montrer qu'elle travaille dans l'intérêt du peuple togolais et non contre le peuple togolais. Alors, vous exigez également, ou bien les échéances électorales arrivent à grands pas, et quand vous voyez un peu l'atmosphère politique, il y a des alliances qui se font un peu partout, des groupes qui se créent. Est-ce que vous allez également, vous aussi, faire alliance avec d'autres partis politiques dans le cadre de ces échéances électorales? Vous savez, M. Jean-Pierre Fabre, le président national de la ANC, a été pendant de très longues années le chantre des unions, des regroupements dans ce pays, CAP, 2015, CST, il y a de nombreux rassemblements suscités par Jean-Pierre Fabre. Mais les derniers coups que M. Jean-Pierre Fabre a reçus de ses propres amis, et vu que tous ces rassemblements n'ont pas pu nous amener à l'alternance politique telle que nous l'espérons, nous a amené à réfléchir, à faire quelques pas en arrière en disant, bon, si tel est le cas, essayons autre chose. Parce que les rassemblements, tout ça là, n'ont jamais rien donné jusqu'à aujourd'hui, sinon de créer des problèmes, de créer des frustrations et de rendre inquiets nos populations. Donc, la ANC ne dit pas qu'elle refuse tout rassemblement ou de travailler avec tel ou tel parti. Nous l'avons d'ailleurs dit à maintes reprises. Jean-Pierre Fabre l'a répété autant que possible, mais nous disons ceci. Il faut que ces rassemblements apportent quelque chose à la lutte que nous menons. Maintenant, vous me parlez des rassemblements qui se font. Nous respectons le choix de chacun. Hein. Si on pense que c'est le chemin à prendre pour réaliser cela, tant mieux. Je dis, la dernière fois, j'ai dit sur une des antennes locales que, en supposant que vous, M. Douadi, et moi, nous ayons décidé d'aller à Enfoin, que vous choisissiez de passer par Anéro, et moi par Vaughan, ni vous ni moi n'avons tort, ni vous ni moi n'avons raison. Mais quel est l'objectif pour nous? C'est d'arriver à Enfoin. C'est ça. Donc, que certaines personnes pensent que compte tenu de leur structure, compte tenu de leur travail sur le terrain, le rassemblement est nécessaire, tant mieux pour eux. Nous pensons que avant tout rassemblement, il y a un travail de fond de notre parti d'abord, revoir nos structures, on en a parlé au début de cette émission, nos structures sur le terrain, revoir nos implantations, et tout ça, quand nous aurons terminé, on verra. Et puis, nous avons 2 échéances électorales qui arrivent, excusez-moi, ce n'est pas à la veille des échéances aussi importantes qu'on se met à créer des unions ou des rassemblements. Parce que il faut préparer les populations, il faut travailler dans ce sens pendant quelque temps avant d'arriver là. Alors, je ne critique personne, je ne donne de leçons à personne, et je prie tous nos amis que désormais on ait ce deal-là entre nous et que on ne cherche pas à vilipender telle ou telle personne, à donner des leçons à telle ou telle personne. Que certains s'imaginent que le rassemblement est la meilleure voie, tant mieux pour eux. Alors, mais qu'on ne me dise pas, personne ne peut le faire tout seul. Que chacun essaye de le faire
on verra si on peut le faire tout seul ou pas. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, dans le cadre de ces séances électorales, les candidatures féminines sont privilégiées au sein de l'ANC. Est-ce que vous aussi, vous allez vous mettre au pas? Non, ça fait, vous savez, à l'ANC, nous avons ce qu'on appelle la DNC. C'est la section d'âme de l'ANC qui est, et d'ailleurs, qui a fait partie des organisateurs du meeting de la dernière fois. Elles sont très actives et nous estimons que sur nos listes électorales, il faut qu'il y ait des femmes, des jeunes femmes. C'est très important pour nous. Et donc, lors de notre meeting, lors de nos réunions, nous avons appelé à la candidature des femmes, aussi bien pour les régionales que pour les législatives. Pour les régionales, c'est très important parce que ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs qui sont les plus actives dans le pays. Donc, on ne peut pas construire une région de manière équitable et sereine sans l'implication des femmes. La même chose, il faut qu'à l'Assemblée nationale, on ait le sentiment des femmes. Mais avant d'aller plus loin, en parlant des violations des lois, ainsi de suite, nous avons écrit également à la CENI pour demander de nous communiquer le chronogramme. Vous savez, le chronogramme, c'est quoi? C'est le plan d'action. Hein? C'est les étapes à aborder avant les élections. Le code électoral n'en parle pas expressément, mais le code électoral dit dans son article 11 ceci. Sur proposition de la CENI, le Conseil des ministres fixe par décret les dates d'ouverture et de clôture de l'établissement des listes électorales. Donc, ce point-là fait partie du chronogramme. Les conditions et les modalités de la radiation d'office, les dates des élections ainsi que les heures d'ouverture et les fermetures des bureaux de vote en vue de la convocation du corps électoral, les conditions de publication des listes électorales, les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier électoral, les modalités du déroulement et de la campagne électorale. Tout ceci fait partie de ce que nous appelons le chronogramme. Nous venons de terminer, le recensement. Nous demandons toujours que le recensement soit repris dans la zone 1, mais nous n'avons toujours pas le chronogramme. Nous ne savons pas quand est-ce que les élections vont avoir lieu. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Or, nous sommes des acteurs de ces consultations électorales. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Albert, bonjour. Oui, bonjour Albert. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour Monsieur Albert. Oui, ces derniers temps, nous assistons à la demande de renouvellement de la CENI parce qu'elle a terminé son mandat. J'aimerais savoir la position de l'ANC par rapport à ce sujet. Merci. Merci à vous aussi, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons notre auditeur en ligne à l'FM. Allô? Bonjour, monsieur Robert. Monsieur Gado, bonjour. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est dimanche. How do you feel? Allô? Oui, allô? Aujourd'hui, c'est vendredi. How do you feel? On va parler l'anglais un peu. Fine, and you? Okay, thank you, not bad. Bon, j'ai une question. Oui, allez-y. Ne voyez-vous pas que l'ANC a boycotté la place de la CENI, je crois que c'est en 2019 ou 2017, là, c'est ça qui entraîne tous ces manquements. Et dans l'avenir, est-ce que l'ANC sera de telle chose jusqu'à la fin du monde? Merci. Merci beaucoup. Alors, il demande, vous avez boycotté votre participation aux travaux de la CENI en 2019, si vous allez encore refaire les mêmes choses. Nous avons notre auditeur en ligne en FM. Allô? Alors, bonjour, Norbert. Bonjour. C'est Briand. Monsieur Briand, oui, allez-y. Oui. Je salue notre invité. Bon, d'abord, Briand. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ok, c'est bon? Oui, ça peut aller. Alors, je rappelle à M. Éric Dupuis que peut-être le problème au niveau du recensement
le ressentiment général de la population de l'habitat qui a été erroné. Parce que quand nous prenons les effectifs déjà donnés par la CENI, on remarque que l'État risque de se dire qu'il a fait une erreur au niveau de ce ressentiment. Parce que ce ressentiment-là a été mal fait. Mais les gens ignorent ce côté-là. Bon, moi, je suis dans le domaine de ce que c'est. La population du Togo, actuellement, les 8 millions qu'on nous a donnés là, la population togolaise dépasse largement les 8 millions. Donc, on doit voir ce côté. Maintenant, la question. Monsieur Eric Dupuy, vous avez une mairie que vous gérez. Est-ce que vous avez fait la demande au niveau de la CENI pour au moins avoir, vous devez plaider cette chose-là pour qu'on installe au moins dans chaque mairie les agents recensés pour qu'au moins on puisse recenser ceux-là qui effectivement n'ont pas été recensés. Deuxième question. Monsieur Eric Dupuy, ce qui me fait mal un peu au niveau de l'ANC, c'est que l'ANC croit que l'électorat de son électorat est immuable. Non. Si vous jugez effectivement que faire alliance avec les autres, ça ne peut plus marcher, bon, moi, je crois que c'est une erreur. Vous devez tout faire pour avoir les vrais politiciens. Il y en a. Ceux qui ont presque la même vision que vous. Monsieur Eric Dupuy, l'ANC avec ces partis-là vont former, je ne dis pas une alliance, mais au moins une liste commune pour combattre le pouvoir en place. Parce que, quoi qu'on dise, vous détenez encore ce flambeau-là qui peut encore émerveiller les Togolais pour que le changement arrive. Donc, je vous invite à tout faire pour avoir au moins une liste commune avec d'autres partis qui sont au moins corrects sur ce plan. Merci beaucoup à M. Briand. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Oui. Allô, bonjour. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, du courage, monsieur Ridicule. Bon, moi, ce que je voulais demander seulement à la CENI, nous avons le service de communication qui est Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que le programme dont vous parlez là, c'est une obligation pour la population, pour les partis politiques, de s'affirmer, de savoir. Monsieur Pelé, bizarrement, il est parti. Nous avons un autre auditeur en FM. Allô? Oui, allô? Masda Dido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur Dupuy. Bonjour, monsieur. Nous avons au Togo certaines bizarreries. Nous avons CPC, CENI, Code électoral. Je vous ai demandé à monsieur Dupuy quelle est la gradation de ces institutions. Le Code électoral, normalement, donne toutes les directives à prendre. Donc la CENI n'avait qu'à suivre le code électoral pour faire son travail. La CPC, moi, son utilité, je ne le vois pas. Deuxièmement, tout à l'heure, M. Dupuy disait que le volet emprisonnement, c'est pas ça qui intéresse l'ANC. Pour moi, c'est plutôt le contraire. Parce que l'individu qui s'est fait enrôler 13 fois, moi, ça, quand j'ai entendu ça m'a choqué. 13 fois. Est-ce que vous croyez que c'est pour aller voter? Non. C'est un arnaqueur parce qu'on avait fait le truc Novici et ils avaient utilisé les cartes d'électeurs pour avoir les aides. Ce bonhomme n'a fait que ça. Donc, dire que l'emprisonnement n'est pas important pour l'ANC, je pense qu'il faut tenir compte. Parce que des irresponsables comme ça, il faut la police et le tribunal pour les assaillir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. On prend l'avant-dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame Messi, bonjour. Madame Messi, bonjour. Voilà. Bon, en gros, je crois qu'on nous fait demeurer dans le parti unique dans ce pays. Depuis 90 à la boule, là. On n'a jamais quitté le parti unique selon les gouvernants. Et sinon, la CENI, les institutions de la République, la Constitution, tout ça là, on nous dit, après 60 ans d'un pouvoir absolu, que ça n'existe pas, que c'est du mensonge. Sinon, comment on peut gouverner une république en solo?
hein, les partis politiques ne savent rien de ce qui se passe pour les élections. On cache tout, on fait tout en catimini. Et puis, on sort la veille, par exemple, pour dire demain, venez voter, tout ça là. Non, il faut que les plaintes affluent maintenant. Ça suffit. Et puis, moi, je veux dire aux 50 000 personnes, si on a enregistré 50 000 personnes là, qui sont acquis au pouvoir, par exemple, ils n'ont qu'à voter contre eux, voter utile, voter pour leur arracher ce Togo-là qu'on a trop sucé. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup à madame. Et si on prend le tout dernier auditeur Nana FM. Allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à l'invité. Et je crois que depuis que les débats se passent sur cette chaîne, moi, si je me souviens très bien, c'est au temps de Covid qu'on a eu des interlocuteurs du parti au pouvoir. Pourquoi il fait le débat? Mais, monsieur Norbert, il n'y a pas de démocratie au Togo là. Soyons honnêtes. Tout ce que monsieur Dupuis vient de dire, lui-même, il voit que de façon cohérente, qu'ils vont dire il est donneur de leçons à qui que ce soit. Non, tout simplement parce que les gens ne respectent pas les principes démocratiques. Et quand on ne respecte pas les principes démocratiques, ceux qui le disent paraissent comme des donneurs de leçons. Alors qu'en réalité, regardez l'état de notre nation. Depuis quand vous avez vu le président de la République est allé présenter l'état de la nation à l'Assemblée nationale? Depuis quand vous avez vu, un procureur de la République se saisir des problèmes de détournement de fonds publics? Non. Est-ce qu'il y a une cette démocratie électorale, s'il vous plaît, monsieur Dupuis, il faut que vous ayez, vous êtes politicien, il faut que vous négociez un autre système politique. Parce que ça ne nous arrangera jamais. Et j'ai l'habitude de le dire. Parce que les indicateurs le prouvent. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre l'auditeur. On va donner la possibilité à l'invité de répondre. Alors, quand M. Michel vous demande de négocier un autre système d'alternance. Avant ça, je vais faire une petite salutation à Papa Sibiti, qui n'a pas téléphoné. J'espère qu'il n'est pas souffrant. Non, sûrement qu'il va bien. Toutes mes amitiés. Oui. Vous disiez. Alors, Michel qui vous demande de négocier un autre système pour avoir l'alternance. Et négocier un autre système, c'est un peu délicat. Un parti politique ne peut pas se lever pour essayer de négocier un système. Le système existe, il faut le combattre. Plus on est nombreux à le combattre, mieux ça vaut. Je dirais que je partage l'avis de Madame Essi et de Monsieur Michel, parce que le régime se comporte en réalité comme un parti unique. Il viole les lois, mais personne n'a le droit d'en parler. J'ai parlé du viol du code électoral, mais il y a le viol de la Constitution. Il y a le viol des textes. Là, le maire de Golfe 4 a écrit il n'y a pas longtemps au ministre de l'administration territoriale, la lettre date du 9 août, dans laquelle il dit que la nomination des chefs de quartier, les nominations, il y en a eu 8 au total le week-end dernier, et que ça ne respecte pas les textes. Et il dit, l'article 13 de la loi stipule que le chef traditionnel désigné par voie de succession héréditaire ou par voie de consultation populaire doit être reconnu par l'autorité compétente. L'article 14 précise que la reconnaissance des chefs traditionnels se fait par gradation. Le chef de canton est reconnu par décret au Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'administration territoriale. Le chef de village est reconnu par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale sur rapport du préfet, et le chef de quartier est reconnu par arrêté du maire. Or, les 8 maires qui ont été... Les 8 chefs. Les 8 chefs qui ont été reconnus le 30, je crois, ça doit être le 30 juillet, ont été reconnus par le préfet, avec l'accord du ministre de l'administration territoriale. Mais ce qui est curieux, c'est que ces maires-là, qui ont été reconnus par le préfet en accord avec le ministre de l'administration territoriale, sont tous dans les communes détenues par l'opposition.
Or, quand on regarde bien, avant, quand il y avait comment on appelle, la délégation spéciale, c'est les présidents des délégations spéciales qui reconnaissaient les chefs de quartier. Ça, c'est une violation des lois de la République. C'est un refus systématique, un refus obstiné de l'alternance politique, un refus de la démocratisation de notre pays. Il faut le dire. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais les textes sont là. Il faut que chacun respecte la loi. C'est tout. Maintenant, la prison ou pas, pour ceux qui enfreignent la loi, notamment en ce qui concerne le recensement, l'inscription à plusieurs reprises, j'ai dit, ça ne me plaît pas, moi, en tant que responsable politique, de souhaiter qu'on emprisonne des citoyens. Déjà, nos prisons regorgent de personnes, je lisais encore que ces personnes sont en danger. Les prisons sont remplies de gens, il n'y a même plus de place, et que c'est très difficile de vivre en prison. Je ne peux pas souhaiter la prison à un concitoyen. Mais, si un concitoyen commet un crime, il faut le punir, il faut appliquer la loi. Si la CENI juge utile d'appliquer la loi, c'est ce que nous souhaitons, de les faire emprisonner ou les amender, je dis, mais aussi, et pour nous important, c'est de les radier de la liste électorale. Pourquoi? Parce que on me parle de novici, peut-être, mais moi ce que je retiens, c'est que celui qui a 2, 3 cartes aujourd'hui, on lui raye 2, 3 les cartes supplémentaires, mais il reste une avec laquelle il peut continuer à voter lors des prochaines élections, ainsi que lors des élections de 2025, parce qu'il y a 2 échéances en 2025, les locales et la présidentielle. Mais ce que j'ajoute, c'est que ces personnes, on ne leur a pas retiré les cartes. Ces personnes restent toujours en possession de leurs cartes. Que vont-ils en faire en réalité? C'est une question que je pose. Il faut que la CENI nous réponde. Voilà, c'est en gros ce que je pense de ces 2 interventions. Alors, Mas Dadido Gometozo qui vous demande CPC, CENI, cadre électoral, la gradation de ces institutions. Non, il n'y a pas de gradation. Si on doit faire une gradation, d'abord, c'est la loi. Le code électoral est au-dessus de la CENI et au-dessus du CPC. La CENI est une institution. Le code électoral n'est pas une institution, c'est une loi. C'est une loi de la République togolaise que tout le monde doit respecter, y compris la CENI. La CENI est une institution dite indépendante, chargée d'organiser les élections dans notre pays. Et maintenant, le CPC est issu d'un accord suite à un dialogue que nous avons eu avec le gouvernement, et le CPC est censé régler les petits problèmes qui s'imposent, soit sur le plan social ou économique, soit sur le plan électoral. Mais je disais tout à l'heure que les discussions au sein du CPC ne nous donnent pas satisfaction, puisque toujours à l'image de ce qui se passe au Togo, il y a le régime, avec ses amis qui sont supposés être l'opposition parlementaire, et puis il y a une petite minorité de 2-3 personnes qui sont de l'opposition extra-parlementaire. Donc, dans le CPC, on ne vote pas, mais c'est toujours la voix de la majorité qui importe. Monsieur Briand, qui pense que nous avons tout ce problème parce que le recensement général de la population a été erroné et qu'aujourd'hui la population togolaise dépasse les 8 millions dont on nous parle. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. D'ailleurs, dans une analyse que monsieur Manti Kwame avait faite lors d'une de ses interventions sur l'une de vos radios, il avait fait la même analyse, et c'est vrai. Mais, ce n'est pas parce que le recensement des populations et de l'habitat a été biaisé et que c'est mal fait, que le recensement électoral doit suivre. Là où le bas blesse, là où la CENI raisonne sans explication valable, c'est que la CENI dit nous avons atteint X% de la population, c'est les normes, c'est le standard international.
Oui, M. Briand a raison. Si la CENI dit que le niveau de recensement que nous avons atteint par rapport au recensement des populations et de l'habitat et qu'on a atteint le standard, c'est faux, puisque M. Briand dit que ces chiffres sont totalement erronés. Mais j'ajouterai, les standards internationaux n'ont pas à être pris en compte dans le recensement. La loi dit dans son article 44 que tout citoyen en âge de voter doit pouvoir s'inscrire sans aucune entrave et que nul ne peut empêcher un citoyen de s'inscrire. Ce qui aurait été bien, et d'ailleurs, je pense que c'est ce que la CENI a voulu éviter, si on avait permis à tous les citoyens qui sont demandeurs de s'inscrire, on va peut-être voir au Togo qu'il y a autant d'électeurs potentiels que de population. Ça veut dire que, d'une part, on a minoré les populations togolaises, et d'autre part, on n'en a pas parlé, mais, et d'autre part, comme cela s'est vu dans d'autres régions, on a fait voter des enfants, des mineurs, et on a fait voter des étrangers. Alors, il nous reste si vous prenez les mineurs, si vous prenez les étrangers, plus ceux qui devraient normalement se faire en relais, vous verrez qu'on dépassera même la population togolaise, si, peut-être. Alors, il nous reste pratiquement 5 minutes, on va y aller rapidement. Monsieur Albert qui vous demande, qu'on parle aujourd'hui de renouvellement des membres de la CENI qui ont déjà fait leur mandat, et il demande quelle est la position de l'ANC par rapport à ça. Monsieur Manti a posé la question au CPC. Le ministre, d'après ce qu'il nous a rapporté, le ministre a reconnu, mais a dit bon, que ceux qui veulent changer leurs membres à la CENI peuvent le faire, qu'eux, ils sont libres de changer leurs représentants ou pas. C'est la réponse qui a été donnée. Je trouve que c'est une réponse un peu lapidaire. Monsieur Gado qui vous demande, vous avez boycotté les travaux de la CENI en 2019. Est-ce que vous allez encore boycotter les travaux de la CENI? Non, on ne boycotte pas les travaux de la CENI puisque nous y avons un représentant en la personne de Jean-Jacques Teko. Voilà, donc il y est. Nous avons des représentants dans 19 CELI. Nous y sommes, nous ne boycottons pas, mais nous tirons la sonnette d'alarme en disant que ce que la CENI fait n'est pas dans l'esprit d'organiser des élections transparentes et équitables. Alors, Monsieur Briand, toujours qui vous demande, pourquoi ne pas plaider à ce qu'on puisse installer des agents recenseurs dans les mairies, donc comme ça, ça permettra aux Togolais qui ne l'ont pas déjà fait. Pour l'instant, nous estimons que les recensements ne sont pas passés comme nous le souhaitons. Peut-être à l'avenir, nous allons y penser. Il vous demande également que votre électorat n'est pas immuable, donc avoir des alliances avec les vrais politiques, c'est ce qu'il vous demande de faire. C'est vrai que personne n'est détenteur d'un électorat. Aucun parti n'est détenteur d'un électorat ad vitam aeternam. C'est le travail que vous faites sur le terrain qui fait que vous augmentez ou pas votre électorat. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement l'alliance qui amène à avoir un électorat important. Si chaque parti travaille sérieusement sur le terrain et que chaque parti de l'opposition extra-parlementaire aujourd'hui arrive à avoir un électorat important, ça sera bien. Ça veut dire que au lendemain des législatives ou des régionales, on aura de nombreux élus de l'opposition, et là, en ce moment-là, ensemble, on pourra constituer des majorités, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les conseils régionaux. Alors, en 30 secondes, M. Pelé vous demande, qu'est-ce qu'on vous rapporte vraiment, quand votre représentant à la CENI, qu'est-ce qu'il vous rapporte vraiment des travaux qui se font là-bas? Il nous informe. Moi, je reçois régulièrement des informations de lui. Je ne vais pas venir étaler ici ce que Jean-Jacques Teko me rapporte et les discussions qu'on a. Et il est là, il fait le travail qu'on lui demande et il nous informe régulièrement de ce qui s'y passe. Mais il est seul. Et seul, vous savez, c'est très difficile de se battre contre
le RPT Unir et ses amis de l'opposition parlementaire. Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de remercier les éditeurs, de remercier tous ceux qui ont pris la peine de téléphoner. La lutte n'est pas facile, mais c'est ensemble que nous devons la mener. Les 2 élections à venir sont très importantes, que ce soit les législatives, pour intervenir à l'Assemblée nationale, faire avancer les choses à l'Assemblée nationale, parce que les 5 dernières années que nous avons connues, c'est une Assemblée qui n'a fait que suivre le régime, qui ne s'est pas opposée, l'opposition parlementaire ne s'est jamais opposée à ce que le régime fait, et nous allons avoir les régionales, nous avons du travail à faire dans les régions. Il faut que l'opposition de Lomé jusqu'à Saint-Cassé soit largement représentée dans les conseils régionaux. Je vous remercie. Merci à M. Éric Dupuis, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute et bonne suite de nos programmes. Nana FM.